C'est bon, cette année, c'est mon année. Je vais m'inscrire à la salle, me lancer sur YouTube, lire un livre par semaine. Bref, je vais tout défoncer. Bon, on est le 23 février et soyons honnêtes, qui tient encore ces nouvelles résolutions de nouvel an? Personne. La plupart des gens ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils comptaient sur la motivation. Mauvaise nouvelle, ça ne marche pas. Mais si tu veux une motivation qui dure vraiment sans dépendre de la volonté pure, écoute bien, car je vais te montrer comment reprogrammer ton cerveau pour rester motivé sur le long terme. Déjà, le vrai problème de la motivation. Pourquoi on perd la motivation? Parce qu'on est accro à la dopamine instantanée. TikTok, Netflix, le sucre, les jeux vidéo, le porc. Pourquoi tu cherches des plaisirs instantanés? Plus ton cerveau devient paresseux, résultat, dès que tu vois que tu dois faire un effort, tu n'as plus d'énergie ni d'envie. Solution, réinitialiser ton cerveau. Réduire les pics de dopamine, moins de distractions, moins de stimulation, prendre le contrôle en faisant des pauses par exemple, sans réseaux sociaux, ou diminuer les snacks sucrés. Apprendre à t'ennuyer, car c'est dans ces moments que tu retrouves ta vraie motivation. Numéro 2, associer l'effort au plaisir et pas à la récompense. Si tu ne bosses pas que pour une récompense, exemple un cheat meal après le sport, tu es foutu. Reprogrammer ton cerveau pour aimer l'effort lui-même. Exemple, les sportifs de haut niveau, ils s'entraînent pas pour gagner une médaille. Ils aiment le processus, le fait de se dépasser chaque jour. La clé du succès, c'est de tomber amoureux du processus. Après, malheureusement, beaucoup pensent qu'il faut être motivé pour commencer quelque chose. Erreur. C'est l'action qui crée la motivation. Pas l'inverse. Tu attends de te sentir prêt. Mauvaise nouvelle, ça ne marchera jamais. Par exemple, un sportif ne se lève pas chaque matin hyper motivé pour aller s'entraîner. Il le fait parce qu'il s'est engagé dans un processus. Il n'a pas le choix. Mets-toi en mouvement. Mais si c'est petit, l'énergie vient avec l'action. Numéro 3, le piège de la perfection. On nous fait croire qu'il faut que tout soit parfait pour se lancer, avoir une bonne caméra ainsi qu'un bon micro pour les vidéos YouTube, etc. Et c'est faux. La plupart des plus grands créateurs, entrepreneurs, artistes ont commencé avec des choses imparfaites. Regarde-moi par exemple, j'ai même pas de micro, je fais sur iPhone. Ce qui compte par exemple pour la création de contenu, c'est le contenu, la régularité et l'authenticité. Trop réfléchir égale paralysie. Agis d'abord et ajuste ensuite. Une citation que j'aime bien, c'est fait est mieux que parfait. Numéro 4, le système bat la motivation. Si tu comptes sur la motivation seul, tu es mort. Tu dois créer un système qui t'oblige à avancer quand t'as zéro. Pour faire ça, tu peux avoir des rendez-vous fixes. Exemple, sport à 18h, peu importe ton humeur, trouver un compte à rendre, un pote, un coach, une communauté qui te pousse, crée un environnement qui te tire vers le haut. Évite toutes les distractions, entoure-toi de gens ambitieux et ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui stagnent, c'est la discipline. La motivation fluctue, la discipline reste. Fixe-toi un objectif et essaye de créer une routine et surtout tiens-la. Un secret, engage-toi publiquement, annonce à quelqu'un que tu vas faire X chose. Ton cerveau déteste ne pas tenir sa parole. Numéro 5, la règle des 10 minutes. Débloque l'action. Le plus dur, c'est de commencer. Une fois lancé, tout devient plus facile. Pour ça, tu peux faire la règle des 10 minutes. Si une tâche te semble dure, fais-la juste 10 minutes. Une fois commencé, ton cerveau aura envie de continuer. Par exemple, si tu veux lire un livre, ouvre juste le livre et lis 10 pages. Si tu vas aller courir, mets juste tes chaussures et sors dehors. Écrire un projet, ouvre ton doc et écris une ligne. Résultat, tu fais bien plus que de 10 minutes. Et tu avances. Numéro 6, la vision long terme. Garde l'œil sur le pourquoi. Les gens qui réussissent savent où ils vont. Ils ne bossent pas pour juste être productifs. Pour ça, il faut que tu définisses un objectif clair. Visualise ton futur, toi, dans 1 an, 5 ans. Garde une trace de tes progrès pour voir à quel point tu as évolué. Exemple, Cristiano Ronaldo, par exemple, il s'entraîne pas tous les jours pendant 20 ans juste pour s'amuser. Il avait une vision être le meilleur. Conclusion. Si tu appliques ces principes, ta motivation ne sera plus un problème. Tu ne compteras plus sur la volonté, mais sur un système qui te pousse en avant. Dis-moi en commentaire quel conseil vas-tu appliquer en premier. Il y a une vidéo juste dessus. N'hésite pas à cliquer. Et n'oublie jamais, agis aujourd'hui pour le toi de demain.